davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Backstage revient en force, mais avec modestie, grâce à Manu Denars qui sort son premier album solo, La grandeur des modestes. Manu, salut! Salut David. Et bienvenue. Merci. Avec toi, Manu, on aurait pu faire 3 épisodes en un, car tu es aussi dans le groupe Sgt Pepper, dans le groupe Epsilon, et tu te lances en carrière solo. Enfin, en tout cas, tu viens de sortir ton album solo. Ouais. Est-ce que tu as le don d'ubiquité? Non, j'ai pas le don d'ubiquité. J'ai essayé de me réorganiser mon travail comme j'ai pu. Voilà, faut être très bien organisé dans sa tête et dans sa journée pour réussir à tout compléter. Et comment tu arrives justement à travailler en étant dans 3 formations différentes? Eh bien justement, on fait beaucoup déjà de partage d'agenda. On a des outils aujourd'hui qui sont vraiment super pour faire ça. Donc on partage les agendas, il faut s'organiser à l'avance. Bien sûr. Il faut être très bien organisé et puis savoir, moi je sais quel jour je m'occupe de ça, quel jour je m'occupe de ce projet-là, quel jour de... Voilà. Et ça remplit la semaine. Et puis après, on peut faire un peu la nuit aussi quand c'est de l'écriture ou d'autres choses. Oui, c'est ça. Ouais. Tu dors combien d'heures par nuit, toi? Je dors pas beaucoup parce que voilà, je sais pas. Peut-être j'ai vieilli, j'ai moins besoin de dormir que quand j'étais plus jeune, mais. Et puis l'écriture, mine de rien, ou la composition vient plus facilement à 23h qu'à 9h du matin, quoi. Ah oui. Ça c'est. Te concernant, c'est difficile d'écrire au réveil, c'est pas si simple. Bon, on va reparler de l'âge, parce que l'âge aussi a été déterminant dans la conception de cet album. On expliquera pourquoi tout à l'heure. Manu, est-ce que désormais tu souhaites avancer en solo ou tu vas continuer à faire partie de ces différents groupes qu'on a cités? Non, c'est pas du tout. J'ai pas du tout envie de, déjà pour commencer, de lâcher Epsilon parce que c'est vraiment le groupe dans lequel je mets la priorité. Et puis on est 6, on est 8 sur la route. Enfin, c'est une vraie truc de copains. Et non, l'aventure solo, c'est pas du tout pour faire carrière. C'était en fait les confinements successifs ont fait que surtout le deuxième confinement, ça nous a vraiment donné un coup de massue parce que la tournée d'Epsilon a été annulée. Tout un tas de choses. Donc pour sauver le moral, je me suis dit faut que je fasse autre chose. Ça me trottait un petit peu dans la tête en plus de faire un album à moi pour marquer ma quarantaine à moi, mes 40 ans, et la quarantaine qu'on venait de subir, quoi, entre guillemets. Et voilà, et je me suis mis à faire ça. Et il y a Antonin du coup d'Epsilon qui habite pas trop loin de chez moi, qui m'a dit mais attends, mais moi c'est pareil, le moral il est pas au top, je suis chaud pour t'aider à... Et donc c'est grâce à lui qu'on a été au bout, parce qu'au final, moi, quand on fait un truc tout seul, souvent on ne sait pas tout faire tout seul. On est obligé de... Un truc seul, ça n'existe pas en fait, une aventure solo. Même derrière un Vianney ou je ne sais qui, il y a toujours une équipe et un truc. C'est pour ça que le solo, c'est pour dire que c'est moi qui écris les textes et c'est moi qui compose le noyau de la musique. Mais sans les autres, je parle de Johan Quadik qui a mixé l'album, de Nicolas, le chanteur d'Epsilon, qui a fait la pochette, Antonin qui a fait tous les arrangements, qui a réussi à ce que j'aille au bout des choses. Parce qu'en fait, le premier morceau, c'est ça. J'avais fait un couplet, un refrain. Je lui envoie Antonin et je me dis, de toute façon, ça se trouve, j'arriverai pas à aller au... Et le soir même, il me renvoie un truc fini avec une structure. Et là, je me dis, bon, c'est bon, il n'y a plus qu'à écrire. Voilà, ça s'est fait comme ça. C'est une vraie histoire de potes aussi, ton premier album solo. Toujours. Et pareil, Sgt Pepper, c'est des potes, et c'est un groupe qui tourne bien, et pareil, toujours en toute modestie, il n'y a pas de... Mais on fait notre bout de chemin, et moi j'ai 40 ans maintenant, donc on m'a dit, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Là, on a vu, en l'occurrence, pendant le confinement, que si Antonin, moi, enfin tout le monde, on avait eu que Epsilon, on n'aurait pas réussi à s'en sortir, quoi. Donc heureusement qu'on a d'autres projets à côté. Donc Nico, il fait de la vidéo. Christophe, il a des projets pour enfants. Benjamin, il a des projets un peu plus trad. Le batteur, c'est pareil, il a d'autres trucs. Enfin, on a tous plein de petits projets éparpillés
qu'on fait qu'aujourd'hui, on peut reprendre Epsilon en sérénité. Et voilà. Finalement, cette quarantaine, Manu, elle a été positive, tant dans ce confinement que dans cet âge que tu as eu, 40 ans. Ouais, parce que le premier confinement, tout le monde l'a subi un peu pareil. On était à la maison, il faisait beau et on s'est dit, bon, c'est une petite parenthèse enchantée, on va dire, dans la vie, qui a duré 2 mois, par contre. Quand même, hein. C'était un peu long. C'est ça. Mais c'est le deuxième confinement où là, ils ont refermé les bars, les restaurants. On s'en souvient plus trop, mais parce que finalement, on en a eu, la mémoire efface ce genre de truc. Mais le deuxième confinement où nous, on a été arrêtés parce que l'été 2020, on avait bien repris. Et là, octobre, je crois que c'est fin octobre 2020, tout se réarrête et là, on se dit non, mais c'est pas possible. Et là, ils réarrêtent que les musiciens, les restaurateurs, les traiteurs, toute la partie événementielle. Toi, David, tout, voilà. Bien sûr. Et en fait, oui, ça a été bénéfique parce qu'on se remet un peu en question. On fait un petit peu un bilan, en fait. Moi, je me suis fait un petit peu un bilan parce que nous, les intermittents, on est pas mal aussi tout seuls dans notre vie. Pourquoi, Manu, du coup, tu as décidé de faire cet album en français? Ça, c'est grâce à mon expérience dans Epsilon depuis, ça fait maintenant 5-6 ans que je suis avec eux. Et en fait, je me suis rendu compte que ça avait quand même beaucoup plus d'impact. Et puis j'écoute beaucoup d'artistes français. Et puis, il y a eu un déclic. Pour trouver En fait, le plus dur, c'est d'avoir le premier morceau. Et il y a un soir où ça y est, j'ai réussi à avoir le déclic. J'avais trouvé c'était Nos étoiles, justement. J'avais trouvé le sens artistique du truc et j'avais réussi à écrire en français. Et je savais que c'était ça. Et je me suis inspiré aussi pas mal du dernier album de Benjamin Biolay. Ouais. Ça fait 2 que tu nous cites, Benjamin Biolay, Vianney. Ouais. Tu trouves aussi l'inspiration autour de ces talents? Carrément. J'essaye de trouver Benjamin Biolay, par exemple, son dernier album, il est un peu plus pop que d'habitude. Donc il me parlait plus. Il avait réussi à faire beaucoup plus de mélodies, je trouvais. Et dansant et machin. Il y a aussi, je sais pas moi, tout ce qui passe en radio, Clara Luciani, tous ces trucs-là, que je trouve cool. En fait, les productions sont bien, ça sonne, quoi, et c'est bien écrit. Et voilà, je pense que ça m'a inspiré. Ouais. Bien écrit comme l'est ton album, La grandeur des modestes. Tu nous l'as expliqué, le titre, tu t'es entouré beaucoup de potes, tu l'as dit aussi, seul on avance évidemment beaucoup plus loin. Explique-nous vraiment pourquoi tu as choisi ce titre-là. Le titre, c'est pareil, parce que j'avais l'impression que de plus en plus, peut-être que c'est une fausse idée que je me fais, mais j'ai l'impression que tout est centralisé à Paris. Tous les problèmes de société, je sais pas, j'ai toujours l'impression que c'est de plus en plus parisien, alors qu'au final, il se passe plein de choses chez nous. Moi, c'est aussi une volonté de rester dans l'Ouest, parce que je suis vraiment attaché à ma terre, comme on dit, je suis attaché à ici. Et la grandeur des modestes, c'était aussi que je vois bien qu'il y a plein de gens aussi ici qui font des grandes choses, des belles choses en musique, en peinture, en tout ce qu'on veut. Mais on entend moins parler, parce que c'est vrai qu'on entend toujours plus parler des gens qui sont à Paris. Alors c'est vrai, parce qu'on me demande des fois pourquoi vous n'allez pas à Paris, avec Epsilon ou avec tout ce qu'on veut. Mais c'est une volonté aussi, nous, de rester, de faire vivre le territoire. On n'a pas, je veux dire, en toute modestie, mais c'est pas nous qui faisons vivre le territoire, machin. Mais on met notre petit truc à la culture d'ici, et voilà. Absolument. Et tu vas mettre aussi le petit truc dont tu parles sur le plateau de TV Vendée, La grandeur des modestes, Manu Denars et Antonin Martineau. C'est maintenant. J'ai jamais vu la mer autrement qu'en photo. Je me dis c'est comme une rivière, mais en beaucoup plus gros. Mes limites frontalières sont tirées au cordeau. Je peux aller jusqu'au calvaire, à pied ou à vélo.
j'ai jamais vu la mer, et en fait ça manque pas trop. Et comme le dit mon père, l'important c'est le boulot. Mes humeurs sont saisonnières, chaque jour un renouveau. Je garde les pieds dans la terre, pour le moment je trouve ça beau. Tu sais, très souvent je t'envie, toi qui grandis en ville. Très souvent j'imagine comment serait ma vie. Je rêvais de milliers d'endroits, de vie que je ne connaissais pas, d'une Fnac, d'un cinéma, des lumières de la ville. Parfois j'ai le goût amer que ressentent les ruraux quand on ferme l'école primaire. Coup de poignard dans le dos, les décisions du ministère, qu'on discute tout là-haut. Y a pas grand chose à y faire, qu'on acceptait le scénario. Qu'on acceptait le scénario. Pas grand chose pour te distraire, surtout quand tu deviens ado. Les dimanches en hiver, on les passe au bistrot. Bientôt y aura plus qu'un cimetière et 3 Pékins dans un hameau. Les visites de l'infirmière entretiennent les liens sociaux. Tu sais, très souvent je t'envie, toi qui grandis en ville. Très souvent j'imagine comment serait ma vie. Je rêvais de milliers d'endroits, de vie que je ne connaissais pas, d'une Fnac, d'un cinéma, des lumières de la ville. Des lumières de la ville. À tous les territoires de France et de Navarre, tous ceux qui restent là sans trop savoir pourquoi. C'est toujours un hasard d'être né quelque part. Moi c'est plus fort que moi je ne m'en irai pas. Seuls, nous allons plus vite. Ensemble, nous allons plus loin. Et cela, Manu Denars l'a bien compris avec son album solo, La grandeur des modestes. Manu, où peut-on trouver ce magnifique album ? Et ben cet album, on peut le trouver sur mes réseaux sociaux en le commandant en fait tout simplement. Ou il est distribué aussi au Leclerc de Challans, parce que ma maman travaillait là-bas, c'est pour ça. Mais sinon, non, en m'envoyant un email ou en me contactant directement sur mes réseaux sociaux. En tapant Manu Denars sur Voilà, sur l'adresse. Facebook, sur Instagram. En concert bientôt, Manu aussi. En concert le 20 mai au Théospot à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Voilà, la billetterie en ligne, il doit rester des places. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Merci Antonin d'avoir accompagné Manu. Merci Manu. Merci Merci, Antonin. à toutes et tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage. Salut!